réalisateur suit une automobile, Volkswagen de couleur jaune, d'un hélicoptère, à la manière d'un contrôle routier, alors que les lettres bleues électriques du générique disparaissent, laissant place à une montagne. Il n'aperçoit pas tout de suite la grosse bâtisse, bois et pierre, fondue dans le paysage, ce qui lui rappelle les réalisations de F. L. Wright, Prairie Houses and National Park Service Rustic, parchitecture. Personnage inquiétant dès l'abord, une source de désaccord entre le romancier et le réalisateur. Le premier ne reconnaissant pas son œuvre, la jugeant trahie, incompréhension de l'œuvre, et du genre par le cinéaste. Il adaptera lui-même une version orthodoxe 15 ans plus tard. Illustration des relations entretenues entre Kubrick et les auteurs. Nous suivons Danny sur son Big Wheel pour une exploration des couloirs sans fin dans laquelle nous voyons la description stylisée des méandres du cerveau, labyrinthe, où se projettent des visions d'épouvante, de petites filles, séquences hachées, appelant, s'approchant, massacrées, du jeune Icare au blouson d'aviateur et pull vert Apollo 11, égaré là, dans ce dédale, par son père et terrorisé par le Shining. Otto jaune ira au sommet. Hopi inhumé, Maka, Maïda, Yakama, Dick, ami qui initia Danny. Dick et Tony. Tony et Danny jumeaux, démoniaques idées. Danny et sa mère étaient terrorisés par imaginaires éthérés. Danny et Jack opposés, Oedipe imagé. Neige irisée, paradis piégé, Jack aux pieds cassés. Minotaure épuisé, Thésée rusé. Hôtel de standing dans l'Oregon, idéal pour amateurs de sports d'hiver. Chambre de luxe, salon et salle de bal, piscine. Construit entre 1936 et 1938 dans le cadre du Works Progress Administration. Visité le 28 septembre 1937 par Franklin Dwight Roosevelt. Inauguré 5 mois plus tard, ferma quelques années à la fin des années 50, servi de décor à plusieurs productions cinématographiques. Nuit. Dick Halloran angoissé, sur son scooter de neige, les arbres sous la lumière des phares. Danny dans une chambre, lumière jaune. Voix de Tony répétant Red Rum, Red Rum, Red Rum. S'approche du lit où se repose sa mère. Red Rum. Prend le grand couteau sur la table de nuit. Un tube de rouge à lèvres. Commence à écrire sur la porte tout en répétant frénétiquement Red Rum, Red Rum, réveillant sa mère affolée qui le prend dans ses bras. Lit Murder dans la psyché. Jack commence à défoncer la porte à la hache. Mort d'Halloran. Course dans le labyrinthe taupière enneigé, Jack boitillant, une hache à la main, hurlant « Danny, Danny, tu ne peux pas t'échapper !» Sur fond musical Penderecki, lumière au sol, expressionnisme, trait diabolique, Danny devant, trace dans la neige, ruse de Sioux, l'esprit des lieux, marche sur ses pas, à reculons, traverse le mur végétal. Sur cette image du double, passant d'un mythe, Minos dantesque à l'entrée du labyrinthe infernal, à l'autre, l'éternel retour, il ne me restait plus, à l'issue de ce parcours, qu'à retrouver la figure de l'écrivain, l'homme de lettres, lourd d'un héritage, hanté par les contes, façonnant de façon plus ou moins consciente la mémoire et la mythologie collective. Ça suit de façon linéaire le film, enfin c'est collé dessus, mais il y a un jeu de permutation narrative, il y a 16 modes narratifs qui jouent. Il y a 36 séquences dans le texte, enfin le titre plus 35, et il y a 16 modes narratifs différents, donc certains reviennent plusieurs fois, parfois 2 fois. Et donc, pour
effet de focalisation. Les 6 volumes sont calqués sur ce modèle-là. Les 16 modes reviennent dans les 6 volumes. Ils sont répartis de façon différente. Il y a un jeu de permutation circulaire aussi là, sur les 6 volumes. Bon. J'ai essayé de mettre une certaine couleur, enfin, bon, le modèle c'est le Rubik's Cube. J'ai essayé de mettre une certaine couleur dans chacun des 6 textes. Là, c'était plutôt ce sont les 6 arts précédant le 7e art. Enfin, et donc là, c'était plutôt l'architecture qui dominait. Voilà, dans d'autres, il y a la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, les arts de la scène, enfin. Voilà, donc vous avez senti l'effet de kaléidoscope, hein, que, parfois on est du côté de l'acteur, on est dans le scénario, on est en spectateur, on est l'écrivain, on est le réalisateur, et c'est ces différents points de vue qui nous permettent d'entrer profondément dans le film, quoi. C'est pas, alors, on n'est pas dans une description. Ah non, c'est pas du tout une description, vous l'avez senti. Hein. Voilà, c'est un parcours mémoriel, enfin comme ça dans le film, enfin voilà, avec tout un tas d'évocations. Lui, je ne suis pas du tout cinéphile, donc j'ai fait appel souvent à ses lumières. Il m'a pensé des films de Kubrick, et à travers son texte, je me suis un peu promené. Et au fur et à mesure de mes lectures, qui se faisaient quelquefois dans le désordre, je notais, je faisais un croquis. Alors là, effectivement, directement, ça m'évoquait, telle phrase m'évoquait telle forme, ou suggérait telle couleur, et j'ai soumis ce carnet ensuite à Jean-Philippe, qui, après, m'a imposé une grille. Et là, j'avoue que j'ai travaillé presque sous la contrainte, c'est-à-dire que l'auteur a surveillé son illustrateur, pour voir si effectivement, après avoir choisi les croquis, je pouvais les adapter dans une grille où, là, là encore, c'est les dessous du travail, mais effectivement, à un certain rythme, il m'a imposé telle forme, tu prendras dans ton carnet tel motif, pour l'autre livret, tu prendras telle grille, pour l'autre, telle couleur, pour l'autre, tel matériau, etc. Donc, effectivement, le travail était fait en étroite collaboration, mais là, l'auteur du texte a toujours été maître de l'opération. Le plasticien, moi, je me suis permis aucune liberté, si ce n'est dans ce carnet au départ, où là, Jean-Philippe est venu butiner, prendre, extraire, sélectionner, et dire, ah, ben, tu fais ça, ça correspond à ça. Donc, l'écrivain a été quand même le chef d'orchestre de l'opération. Voilà. Et quand je dis sous la contrainte... ça s'est passé bien. Très bien passé. C'est aussi un jeu sur l'adaptation. Kubrick a beaucoup travaillé sur l'adaptation d'œuvres littéraires, pratiquement tous ses films, à part le premier, enfin le premier assumé, qui est d'après un scénario un de ses scénarios. Le reste, ce sont des adaptations d'œuvres littéraires. Donc j'ai pris des adaptations un peu signifiantes, enfin, d'œuvres littéraires assez importantes. Bon, il y a Spartacus de Warfast, il y a Lolita Nabokov, Mahindon Sacré, Stéphane Chani, et il y a la nouvelle rêvée de Schnitzler. Voilà. Ça fait... voilà. Il n'y a pas Orange Mécanique, il y a Orange Mécanique aussi, bien sûr. Il n'y a pas 2001 Odyssée de l'espace, parce que, bon, c'est un grand film, mais c'est pas une réelle adaptation. C'est pas une réelle adaptation, l'inspiration est une nouvelle de Clark, mais le roman de
Clark, 2001 Odyssée de l'espace, a été écrit en même temps que le film, en même temps que la rédaction du scénario, entre les deux. Il n'y a pas de Docteur Folamour non plus? Docteur Folamour, non, parce qu'au départ, c'est adapté d'un livre aussi, mais qui est un livre de politique fiction, qui est un livre dramatique. Enfin, ça raconte l'apocalypse, qui n'est pas du tout le film. Enfin, il a complètement transformé le scénario. Quand j'ai commencé à écrire, le projet était un peu ficelé, c'est-à-dire que je savais un peu ce que j'allais mettre dans les 36 séquences de chaque livret. Enfin, je les ai écrits les uns après les autres. Enfin, les 36 séquences étaient assez définies, avant de commencer, je savais à peu près, enfin, ce que j'allais mettre dedans. Enfin, c'est assez, oui, c'est assez contraint comme. Très contraint. Oui, ça c'est toujours l'écriture de Jean-Philippe, hein, qui est très oulipienne. Hein.